Le flash des informations pour ce mardi le 17 juin. Bonsoir. Les Seychelles ont reçu une nouvelle aide de 13,7 millions de dollars du FMI, le Fonds monétaire international. Ces fonds sont dans le cadre de la quatrième évaluation du programme économique dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette somme vise à renforcer la stabilité macroéconomique du pays, soutenir la croissance et appuyer les efforts de résilience climatique. En 2024, la croissance économique est estimée à 2,9%, principalement en raison du ralentissement du secteur touristique. Elle devrait atteindre 3,2% en 2025, malgré les prévisions de croissance plus faibles en Europe, principal marché du tourisme séchellois. Les vendeurs ont pris possession de leur nouvel emplacement au bazar temporaire situé sur le site de l'ancien supermarché STC à Victoria. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables gouvernementaux, dont le président de la République, Wiverum Calawan, et le ministre de la Culture. Le nouveau site accueille une diversité de commerçants, notamment des marchands de fruits et légumes, des bouchers ainsi que des vendeurs de souvenirs. Le secrétaire principal du département de la culture, Kevin Nancy, a indiqué que ce bazar restera en fonction pendant toute la durée des travaux de rénovation du bazar Selwyn Clark. Ces rénovations devraient durer moins de 9 mois. Des formations au niveau national ainsi qu'international à l'intention des agents de police ont contribué à renforcer la visibilité des forces de police. Voilà deux réalisations entre plusieurs autres que le commissaire de police Ted Babé affirme avoir été accomplies par les forces de police durant ces 4 dernières années. Le premier responsable de la police des Seychelles a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse ce matin pour commémorer ses 4 années à la tête du commissariat de police des Seychelles depuis 2021. Pour marquer cette occasion, 27 policiers ont été promus, tandis que la police a collaboré avec l'agence AMSA pour lancer un projet de sensibilisation aux maladies de la prostate au bénéfice des agents de 40 ans ou plus. L'importance de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans un système de gouvernance démocratique est au cœur d'un symposium d'une journée organisée par le pouvoir judiciaire lui-même. Cette rencontre constitue l'activité principale prévue par la magistrature pour marquer la journée de la Constitution célébrée demain. L'indépendance du pouvoir judiciaire et l'intégrité des magistrats ont été au cœur des discussions lors d'un symposium d'une journée organisée aujourd'hui par le pouvoir judiciaire. Cette rencontre représente l'activité principale prévue pour marquer la journée de la Constitution célébrée demain. Placée sous le thème L'indépendance du pouvoir judiciaire comme pierre angulaire du système démocratique de gouvernance, le symposium a permis d'aborder plusieurs sujets clés, notamment le cadre constitutionnel qui garantit l'indépendance judiciaire, l'autonomie budgétaire de la magistrature ainsi que les principes de responsabilité et d'éthique. Le juge en chef Ronnie Govinding a souligné que cette année, les discussions se déroulent uniquement entre les membres du pouvoir judiciaire afin de favoriser une réflexion interne sur les défis auxquels ils sont confrontés. Il a mis en avant l'importance de l'autonomie financière pour garantir une justice indépendante et efficace. Il a précisé que cette dépendance vis-à-vis des deux autres branches du pouvoir, exécutif et législatif, peut avoir des répercussions sur la qualité des services offerts par la magistrature, compromettant ainsi son indépendance effective. Le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a déclaré qu'aucun projet de construction n'est en cours sur le terrain destiné au centre de biodiversité à Grand-Osmaï. Il répondait ce matin à une question urgente PNQ posée par le chef de l'opposition, Sébastien Pillet.
Selon le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, Flavien Joubert, le bâtiment en construction sur le terrain agricole de Grand Asmaé n'a aucun lien avec le futur centre de biodiversité. Il s'agit plutôt d'un projet d'abattoir dédié à la transformation de volailles et d'autres types de viande blanche. Le ministre a expliqué qu'une entreprise séchelloise a soumis en 2023 une proposition pour établir un abattoir comprenant 4 composants principaux. Ce projet a été approuvé par les autorités compétentes en septembre 2024. M. Joubert a qualifié cette initiative de plus gros investissement agricole actuellement entrepris dans le pays. Il a également souligné que son ministère encourage activement les agriculteurs à augmenter leur production. Le gouvernement, a-t-il ajouté, soutient pleinement ce projet stratégique qui vise à transformer le secteur agricole séchellois et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable. Bonsoir.